Palestine. Une vague de répression s'abat depuis plusieurs semaines sur toute la Palestine. Plus de 2500 raids meurtriers frappent Gaza depuis le 7 juillet. Gaza déjà soumis à un blocus illégal, injuste et inhumain. Des centaines d'arrestations, dont celles de dizaines d'enfants et du président de l'Assemblée nationale palestinienne, ont été menées ces dernières semaines par l'occupant qui persiste dans sa volonté de maintenir ce déni du droit qu'est la détention administrative. La répression s'abat sur toute la Cisjordanie et sur Jérusalem avec de nombreuses victimes, des morts et des blessés, tandis qu'un déluge de feu par air, par terre et par mer s'abat sur Gaza, tuant plus de 205 Palestiniens et blessant 1520 personnes à ce jour, dont des enfants, des femmes et des vieillards, et détruisant des centaines d'habitations, 510 à ce jour, des écoles, des mosquées, des centres médicaux. Gaza, où 34% de la population et la moitié des jeunes est au chômage. Gaza, où 80% de la population dépend de l'aide alimentaire. Gaza encore, où 35% des terres cultivables et 85% des eaux pour la pêche sont partiellement ou totalement inaccessibles aux Gazaouis à la suite de restrictions israéliennes. Gaza toujours, où la densité de population atteint aujourd'hui 5120 personnes au kilomètre carré, la densité de population la plus importante au monde. Gaza enfin, où 85% des écoles doivent fonctionner en double service, un le matin, l'autre l'après-midi, en raison de la surpopulation. Avec ces doubles services, on a malgré cela 40 élèves par classe. Et comme si cela ne suffisait pas, Israël s'acharne une fois de plus sur Gaza après l'opération Plomb durci de 2008-2009 qui a fait plus de 1200 morts et des milliers de blessés avec l'utilisation de bombes au phosphore blanc. Gaza, après l'opération Pilier de défense de novembre 2012 qui a vu 177 morts et plus d'un millier de blessés. C'est aujourd'hui l'opération Bordure protectrice qui voit encore une fois la population de Gaza aux prises avec les bombes. 205 morts à ce jour et 1500 blessés, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Selon un chirurgien norvégien venu aider ses confrères à Gaza, l'armée israélienne lance des bombes DIM. Les blessures provoquées sont quasiment incurables et conduisent généralement à l'amputation des membres. Israël multiplie les crimes de guerre afin de maintenir l'apartheid, l'occupation et la colonisation de la Palestine. Les dirigeants occidentaux doivent cesser leur soutien à l'ordre colonial imposé au peuple palestinien. Le président François Hollande a affirmé qu'Israël avait le droit de prendre toutes les mesures pour protéger sa population face aux menaces. Nous demandons pardon au peuple palestinien pour cela et précisons que la voix de François Hollande n'engage que lui. Elle n'est pas la voix du peuple français, notre peuple. Elle n'est pas notre voix. Alors, disons halte au massacre en Palestine, ça suffit. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Nous exigeons la suspension de l'accord d'association Europe-Israël de 2002 et soutenons l'appel du peuple palestinien au boycott. Nous demandons l'arrêt immédiat des bombardements sur Gaza, la levée du blocus illégal et criminel de Gaza, l'arrêt de l'agression israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem, le démantèlement des colonies et du mur de l'apartheid, la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens, des sanctions immédiates contre Israël jusqu'au respect du droit international, le soutien au gouvernement d'entente nationale palestinien. Nous exigeons l'application des droits nationaux du peuple palestinien. Mais notre combat est pacifique, pas d'appel à la haine. Nous demandons une paix juste et durable. Mais ça a vu, samedi dernier, le 12 juillet 2014, un formidable élan de la jeunesse venu dire sa révolte face au traitement infligé aux Palestiniens. Ils ont eu, bien que très nombreux, 2500 dans les rues de Metz pour la Palestine, une attitude digne et responsable qui a fait honneur aux Palestiniens. En France et à travers le monde, de nombreuses manifestations de soutien au peuple palestinien ont lieu. Parmi les plus importantes en France, Lyon avec 6000 personnes, Lille avec 7600 personnes,
3000, Saint-Étienne 3500, Nantes 2000, Marseille 4000, mais également Toulouse, Chambéry, Orléans, Le Havre avec 1000 personnes pour chacune de ces villes. Également Pau, Caen, Douai, Bourg-en-Bresse, Annecy, Romans, Saint-Brieuc, Vannes, Beauvais, Villerue, Grenoble, Reims, Charleville-Mézières, Limoges, Le Mans, Perpignan, Quimper, Montauban, Roubaix, Lorient, Lannion, Besançon, Nice et Paris dernièrement avec 20 000 personnes. L'association France-Palestine Solidarité, est-il besoin de le rappeler, rassemble des personnes attachées aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle soutient tout au long de l'année le peuple palestinien dans sa lutte pour le respect de ses droits nationaux. L'association France-Palestine Solidarité, c'est plus de 4000 adhérents organisés en plus de 100 groupes locaux répartis sur l'ensemble du territoire français. La FPS agit pour une paix juste, réelle et durable. Elle demande l'application du droit international et de façon plus précise, la fin de l'occupation de tous les territoires envahis en 1967 et le démantèlement de toutes les colonies. La création d'un État palestinien indépendant, souverain et viable avec Jérusalem-Est pour capitale. La reconnaissance du droit au retour des réfugiés conformément à la résolution 194 votée par l'Assemblée générale de l'ONU le 11 décembre 1948, au moment de la création de l'État d'Israël en 1948, et même un peu avant, quelques années avant, à partir de 1945, un très grand nombre de Palestiniens ont été chassés de leurs maisons, de leurs terres et sont réfugiés depuis 67 années en Jordanie, au Liban et en Syrie. La FPS de Metz a de nombreux partenaires, Amnesty International, le MRAP, la CAF, la Ligue des droits de l'homme, Artisans du monde, les jeunes communistes, le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, le comité israélien contre la destruction des maisons palestiniennes, le festival du film arabe, donc la Fédération des œuvres laïques de la Moselle, et j'en oublie sans doute. Les activités de l'association s'articulent autour de 4 axes: l'information, l'action politique des dernières années. La FPS de Metz a abordé un certain nombre de thèmes comme celui des prisonniers politiques, du mur et des colonies, des maisons détruites par l'armée israélienne, des incursions de l'armée et des colons dans les champs et les vergers, du traitement réservé aux Palestiniens à Hébron, à Gaza, de la résistance non violente dans les villages, l'inégalité dans la répartition des ressources en eau en Palestine, dans d'autres ressources également. Elle fait partie depuis février 2014 du collectif transfrontalier pour la Palestine, aux côtés du comité pour une paix juste au Proche-Orient, le CPJPO du Luxembourg, aux côtés également de la FPS de Thionville dont nous avons des représentants aujourd'hui, de la FPS de Villerue qui sont venus en nombre aujourd'hui. Nous avons besoin de votre soutien, de force vive pour que notre action soit encore plus marquée et remarquée. Nous vous encourageons à adhérer à la FPS afin d'agir tout au long de l'année pour les Palestiniens. Chaque adhésion est importante. Ce n'est pas tant la somme que l'on donne, chacun donne ce qu'il peut, c'est que chaque personne représente une force et chaque personne ajoute de son poids au groupe. Nous vous invitons également à signer en nombre la pétition qui se trouve à la table là-haut et qui sera expédiée à François Hollande. 400 signatures pour l'instant, nous aimerions arriver à 1000. Nous comptons sur vous tous, le peuple de Palestine, la Palestine compte sur vous, je vous remercie. Mes chers amis, mesdames, messieurs, chers camarades, j'interviens ici au nom des communistes mosellans. Si aujourd'hui nous sommes rassemblés, c'est parce que nous voulons porter aujourd'hui un double message. Le premier, c'est un message de solidarité en direction du peuple palestinien, pris sur les bombes et agressé sans raison. Nous sommes aussi rassemblés aujourd'hui pour une deuxième raison, ici devant la préfecture. Parce que nous voulons ensemble nous adresser au chef de l'État, à François Hollande, pour lui demander fermement, fortement, Monsieur Hollande, nous voulons que la France retrouve sa voix. Nous
et de la justice du droit international. Nous ne pouvons pas cautionner cette politique du laisser-faire. Comme beaucoup d'entre vous, je suis affligé par la manière dont la voix de la France a été portée par François Hollande au plus fort des bombardements. Bombardements qui ont fait aujourd'hui plus de 200 victimes, plus de 200 morts et des centaines de blessés. Les déclarations du chef de l'État ont d'abord été explicitement pro-israéliennes, puis marginalement neutres, renvoyant dos à dos les Palestiniens et les Israéliens. Mais elles étaient surtout vides de toute initiative politique pouvant contribuer par la voie diplomatique à une solution politique. Où est la voix de la France sur l'espace international en ce moment? La stratégie meurtrière d'Israël visait en réalité à délégitimer l'autorité palestinienne et à affaiblir le nouveau gouvernement mis en place le 2 juin. Rien ne pouvait justifier ce déluge de violence de l'armée israélienne sur la population civile prise au piège par le blocus à Gaza, mais aussi sur les habitants de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Le gouvernement d'Israël doit répondre de ses actes devant la communauté internationale, laquelle doit peser pour impérativement ouvrir la voie à de nouvelles négociations. La seule solution, elle est connue de tous. 2 peuples, 2 États souverains, dans les frontières de 67, avec Jérusalem-Est pour capitale de l'État palestinien, et le respect scrupuleux des résolutions de l'ONU. Seules des sanctions prises à l'échelle européenne, voire au niveau international, comme la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, peuvent contraindre le gouvernement de Benjamin Netanyahou à renoncer à la poursuite de la colonisation et à engager son pays dans des accords de paix durables. Si la diplomatie ne permet pas de convaincre Israël, il faut alors des sanctions politiques et des sanctions économiques. La France doit prendre des initiatives. Comme État membre de l'Union européenne. Elle doit également jouer son rôle au sein du Conseil de l'ONU. Où est M. Laurent Fabius? On ne l'entend pas, il est absent, c'est scandaleux. Alors, aujourd'hui nous sommes rassemblés dans le cadre d'une journée d'action. La mobilisation, comme on l'a dit, doit se poursuivre. Les solutions existent pour la paix et la France doit faire entendre sa voix, elle doit agir. Et je vous annonce également que dans le cadre de la prochaine fête de l'humanité à Paris, le journal L'Humanité et les communistes français lanceront une campagne nationale pour la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. Oui, la France doit agir, oui, elle peut le faire, et nous ferons le nécessaire pour qu'elle le fasse. Nous n'oublions pas la poursuite de la colonisation, de l'apartheid, de la violence permanente envers le peuple palestinien. Le gouvernement israélien est prêt à tout pour écraser la résistance et l'unité palestinienne. Alors que 40 000 réservistes israéliens ont été appelés en renfort, on peut aujourd'hui craindre le pire. En exprimant la solidarité de la France avec Israël, le président de la République vient d'impliquer notre pays dans une opération criminelle contre un peuple en lutte pour sa survie. Et il y a pire, en déclarant qu'il appartient au gouvernement israélien de prendre toutes les mesures pour protéger sa population face aux menaces. Le président de la République française incite à la guerre. Pas un mot pour condamner, ni même évoquer les raids aériens menés par son ami sur Gaza, ayant fait plus de 200 martyrs et plus d'1 millier de blessés. Des hommes, des femmes, des enfants. Pas un mot non plus pour condamner les incursions
Les destructions menées depuis début juin par l'armée d'occupation, et pire encore, il autorise ses compatriotes français à servir dans cette armée d'occupation qui tue, le peuple palestinien en violant ainsi les lois internationales. Cette politique est une honte pour la France, première puissance diplomatique qui a toujours eu à cœur de faire respecter les droits internationaux. Jamais un président français n'avait aussi clairement soutenu le projet sioniste et autant renié la devise de son pays. Il ne s'agit plus seulement de complicité, il s'agit de l'implication officielle de la France dans le camp de la droite israélienne. Désormais, Paris ne s'en tient plus aux formules diplomatiques qualifiant les actions israéliennes de disproportionnées. Paris joue ouvertement la carte de l'affrontement, des destructions, des meurtres et des emprisonnements de masse. Monsieur Hollande, les seules agressions que vous devriez condamner sont celles de l'occupant, la colonisation, les assassinats, l'emprisonnement de plus de 6000 prisonniers politiques, la destruction d'hôpitaux, de mosquées, d'écoles et de maisons, la confiscation de l'eau et de la terre, l'humiliation quotidienne, la ségrégation, le mur, la violence militaire. Nous faisons le choix de la paix et de la justice. Faisons entendre la voix de la solidarité entre les L'heure est à l'amplification de la voix des peuples, la voix de la jeunesse, car cette politique ne se fera pas en notre nom. Mahmoud Alaeldin, maire palestinien d'Al-Massara, nous le disait il y a quelques mois encore lorsque nous l'avons rencontré. Faites entendre notre message chez vous. Faites entendre le message du peuple palestinien chez vous. Seule notre action massive et déterminée pour une paix juste et durable permettra de changer le rapport de force. 59% des Français soutiennent la reconnaissance de la Palestine par la France. Qu'attend M. Hollande? C'est la seule voie juste et efficace pour en finir avec l'humiliation de tout un peuple. Nous sommes une force pour agir ici et maintenant. Nous réclamons un autre rôle de la France, de l'Union européenne pour imposer de réelles sanctions à l'État israélien et surtout, la reconnaissance d'un État palestinien souverain dans les frontières de 1967. L'histoire l'a toujours prouvé. Les peuples en lutte finissent fatalement par se libérer. Ne restez pas du mauvais côté de l'histoire, Monsieur le Président. Ce message, nous le devons au peuple palestinien et à tous les peuples opprimés. Il est temps d'agir ici et maintenant. Que vive la résistance du peuple palestinien. Vive la Palestine. Vive la Palestine.